Je ne pouvais pas venir ici pour te voir, parce que ma famille aurait été furieuse. Je sais qu'ils essayeraient de m'arrêter. Alors, Vito, pourquoi tu as décidé de venir maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux me prendre mon bébé? Camilla, s'il te plaît. Écoute-moi et on doit discuter. Vito, je n'ai pas fini le combat. Mon avocat est en train de m'aider à faire appel. Je me battrai jusqu'au bout pour mon innocence. Je n'arrêterai jamais, même si vous m'abandonnez tous. Je t'aiderai à laver ton nom. Mais Camilla, ce processus prendra du temps. Tu es sur le point de donner naissance à notre bébé, et puis tu seras transféré à Manille. Tu veux que notre enfant grandisse en prison? C'est ce que tu veux? Je peux m'occuper de notre bébé pendant que nous attendons l'appel. Je suis sûre que vous allez me cacher mon bébé, et je ne le reverrai jamais. Camilla, s'il te plaît. Je sais ce que tu Camilla, penses. s'il te plaît, Ne écoute-moi. t'approche pas de moi. Je veux plus jamais te revoir de ma vie, Vito. Camilla. Camilla, je reviendrai te voir. On doit en parler. Je promets qu'un jour, nous ne nous aimerons plus en secret. Je pourrai enfin dire au monde entier que je suis à toi. Et tu pourras dire que je suis à toi. Et c'est reparti. Reviens ici, Camilla. C'est juste nous deux maintenant, mon bébé. Nous n'avons que l'un et l'autre. Camilla. Camilla. Ah, bonjour. Ma chère. Je te tiendrai au courant pour la santé de ton grand-père. Pour l'instant, il est en soins intensifs, mais il est stable. Reste forte, d'accord? Oui. Nous allons te rendre visite à nouveau. Prends soin de toi. Allons-y. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend à Manille. Mais elle fera face à chaque défi et se battra pour sa liberté et pour le bien de son bébé. Je perds mes os. Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez la voiture. Elle est sur le point d'accoucher. Arrêtez la voiture. L'hôpital le plus proche est à 1 heure de route. Aidez-moi à l'allonger. emmenez-la à l'hôpital maintenant. Prends une serviette. Ok, allonge-toi. Ma petite. Ok, je vais compter jusqu'à 3. Ça y est, presque. 2, 3. Respire profondément. Pousse fort. Ah, oui, il est là. Quel beau bébé. Ouh. Oui. Ton bébé est si beau. Elle est si mignonne. Vida. Ce prénom te va bien, ma chérie. Elle a beaucoup de la chance. Toutes ces marraines sont des criminels. Chut.
Oui, je suis d'accord. Oui. Oh. Tu as de la chance. Regarde, il y a une nouvelle. Lève-toi. Tu pensais vraiment qu'on serait hostile et méchante avec toi? Ou bien tu pensais que je te donnerais des ordres parce que tu es nouvelle? On ne voit ça que dans les films. Oh, chut. Je suis Sharon, au fait. Ex-dealer de drogue. Oh, recule-toi. Oh, désolée. Oh, je m'appelle Fiona. Salut, je suis Tidia. Et là-bas, nous avons Salut. Tina. Ça, c'est Cheryl et Manieline. Salut. Attends, ne le mets pas là. Le bébé de Tina a la grippe. Assieds-toi plutôt ici. Désolée pour l'organisation. Il y a un peu trop de monde ici. Est-ce que c'est ton bébé? Oui, c'est le sien. Malheureusement, j'ai perdu mon bébé. On pourrait dire qu'elle est déjà dans un meilleur endroit. Je l'ai perdue il y a un mois. Alors je vais aller dans une cellule normale. Je ne reste plus ici. Ce n'est pas le mien. Bébé? Oh. Ah. Elle est vraiment belle. Comment elle s'appelle? Vida. Waouh, c'est un super beau prénom. Avec ce prénom, je pense qu'elle va réussir dans la vie. Est-ce que tu veux qu'elle soit une célébrité connue? Non. Je l'ai choisie juste parce que la signification en espagnol du mot vida est la vie. Tu as entendu? Notre nouvelle collègue de cellule est élégante. Elle a bon goût. C'est pas comme toi toujours grossière. Tu as compris? C'est bien vrai, je suis désolée Camilla. Elle est ma dernière raison de vivre maintenant. Chut. Chut, mon bébé. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Quand la cour de justice acceptera mon appel et on sortira, je te promets de te donner une très bonne vie. Chut, 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 chut. Hirap, unawain bawat damdamin. Pangako magmahal hanggang libing sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Maître. Tu grandis vite, Vida. Bonjour. Elle est de plus en plus jolie. C'est beaucoup de nourriture? Ne m'en parle pas. Ichu aurait aimé en préparer plus que ça. Elle voulait te donner plus de nourriture. J'ai dû l'arrêter. Maître, comment est-ce que mon grand-père va? Malheureusement, il est toujours dans le coma, mais il se bat. Tu devrais faire pareil. Ne perds pas espoir, Camilla. Continue le combat. Nous allons faire appel. Oui, maître. Je n'abandonnerai pas et continuerai à me battre. Encore plus maintenant que j'ai Vida. J'ai plus de raisons de me battre. Maître, pensez-vous que ma fille et moi aurons une chance de sortir? Je sais qu'on va sortir d'ici bientôt. N'est-ce pas vrai? On va gagner cette affaire en appel, non? Pour l'instant, nous travaillons dur pour essayer de trouver des pistes sur l'homme qui t'a attaqué. Son identité est encore inconnue pour le moment, mais j'ai déjà fait distribuer le croquis de son tatouage à tous les ouvriers de votre ferme, en espérant que quelqu'un reconnaîtra le tatouage sur sa poitrine. Les délatorès ne te recherchent pas au manoir?
Si je reste là, je n'ai pas besoin de me retenir pour frapper ses frères, pour ce qu'ils ont Madame fait Michou, à Camilla. Madame Michou, Je suis tellement en colère contre eux, ces deux enfoirés. Madame Michou, Qu'est-ce qu'il y a, Lito? j'ai donné à Judée une copie du croquis du tatouage. Elle m'a dit qu'elle demanderait à son école. Regardez-le. Ici? Distribue-le aux autres. D'accord. Oh, Omar! Omar! Tante Chou, Bonjour. Je veux te demander, connais-tu quelqu'un avec ce genre de tatouage sur la poitrine? Ils ont dit que l'homme qui a attaqué Camilla et Javier en avait un comme ça. Tu le connais? Je vous appelle dès que j'ai plus d'informations, d'accord? Ok, merci. Ah, à propos, Camilla. Qu'est-ce que c'est? Vito della Cuesta a demandé officiellement à obtenir la garde de votre fille. Dites-lui que je ne signerai pas ces papiers, que je ne laisserai pas prendre Vida, et il ne peut pas me la prendre. Réfléchis bien, Camilla. Ton bébé va passer un mauvais moment ici. La prison n'est pas le bon endroit pour élever un enfant. Ce n'est pas si mal parce que tu peux toujours faire appel pour un droit de visite. Je peux t'aider avec ça. Écoute, tu n'as pas à décider maintenant. Mais si les choses empirent ici, au moins tu sais que tu as d'autres options. Hé, écoute-moi. Ils ont envoyé un message. Ils ont des informations sur le tatouage que tu as vu. Maître, c'est exactement l'indice qu'il nous faut pour que Vida et moi puissions sortir d'ici. Je t'appelle dès que je peux, d'accord? Merci beaucoup. Il est venu me voir une seule fois pour me convaincre de lui donner la garde de notre fille. Le jour où tout cela est arrivé, nous allions nous marier. Mais tout a changé si vite. Il m'a déjà oublié. Tout son amour s'est juste volatilisé d'un coup. Et maintenant, il veut m'enlever ma fille, ma raison de vivre. Pourquoi veut-il faire ça? C'est juste pour que ma fille Vida m'oublie, moi aussi? Je sais ce que tu traverses. Mais il a raison. Ta fille risque de mourir si elle reste dans cette prison. C'est comme ce qui est arrivé à ma fille. Sharon, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas vivre sans ma fille près de moi. Je pense que j'en mourrais. J'ai déjà dit ça avant aussi. Même si je n'ai pas laissé les grands-parents de ma fille l'emmener loin de moi. Je n'ai pas accepté. Fabio voulait la même chose. J'ai gardé Maïline ici avec moi. Même si elle avait de l'asthme, je l'ai gardée près de moi. Je ne pouvais pas la quitter. Jusqu'à ce que, une nuit, elle ait une crise d'asthme. Je l'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois pour être reprise en un clin d'œil. J'ai perdu mon petit ange. Elle est partie. Elle est partie. Mon bébé est parti pour toujours. maître. Bonjour, tu es Omar? Tu sais quelque chose sur l'homme avec le tatouage de fer à cheval? Maître, pouvez-vous m'assurer que personne ne saura que je vous ai parlé? Je crains que cela mette ma vie en danger. Je ne veux pas finir comme Javier de la Cuesta. Ok, ma chérie. Allô? Bonjour Camilla. J'ai de bonnes nouvelles. Témoin a dit
qu'il connaissait l'homme avec le tatouage sur la poitrine. Il le connaît? Qui est-ce? Qui est l'homme qui m'a attaqué? Il semble qu'avant, il ait travaillé pour votre famille. Quoi? Il a travaillé pour nous avant? À la plantation? Maître, vous êtes sûr de ça? Qui cela peut-il être? Qui l'a envoyé? Pour qui travaillait-il? Juste une minute. Lei, c'est toi qui frappes? Lei? Maître? Vous êtes là? Qui est là? Hé, répondez-moi! Une avocate a été retrouvée morte dans son appartement ce matin un peu avant midi. Selon les premières informations, elle se serait suicidée en raison de problèmes émotionnels suite à une rupture. La victime était également l'avocat de la célèbre mariée meurtrière Camila Della Torre. C'est mauvais, Camilla. Chut, ce n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'elle se soit suicidée et si quelqu'un l'avait tuée, n'a-t-elle pas dit que tu as probablement été piégée par un de tes proches? Et si c'était aussi les mêmes personnes derrière tout ça? Sont-ils si mauvais que ça? D'abord, ils ont tué Javier, et maintenant, c'est Maître Deléo? Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? Elle m'a appelé hier pour me dire quelle était l'identité du tueur. Sharon, elle était sur le point de me dire qui a tué Javier. Ils ont dû la prendre et c'est pourquoi elle a été tuée. Calme-toi, Vida. Chut, chut. Ça ne veut dire qu'une chose. Celui qui est après toi, Camilla, doit être très dangereux. Camilla, je commence à m'inquiéter pour Vida. Moi aussi. Tu peux la regarder, Sharon? Elle avait l'air bien avant, mais maintenant, sa fièvre ne fait qu'empirer. Garde! Madame! Madame, ma fille a une très forte fièvre. S'il vous plaît, aidez-moi, je dois juste l'emmener à l'infirmerie le plus vite possible. Comment va-t-elle? Elle a encore 41 degrés. Sa fièvre est toujours élevée. Que pouvons-nous faire pour la baisser? Je lui ai déjà donné des médicaments, mais ça n'a fait pas baisser sa fièvre. Il est donc possible que ce ne soit pas la grippe, mais c'est peut-être une infection. C'est pourquoi nous devons faire une analyse de sang. La fièvre de ma fille est de plus en plus forte. Que devons-nous faire? Laissez-la moi, madame. S'il vous plaît, prenez ses affaires, je vais aller informer le directeur. Dépêchez-vous, madame. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. D'accord. Veuillez convaincre le directeur que nous devons l'emmener à Oui, l'hôpital. je le ferai. Oui, je reviens de Dépêchez-vous, suite. madame. La fièvre de Vida empire. On l'emmène à l'hôpital tout de suite. Elle a une forte Attends, fièvre. je vais chercher Moi quelque aussi, chose. savez. Prends ça, Camilla. C'est peu, mais ça t'aidera. Tu vas en avoir besoin, Camilla. La prison ne paiera pas pour l'hospitalisation de ta fille. Prends ça aussi, Camilla. Oui, allez, tiens bon. J'espère que ça t'aidera, Camilla. Tu avais raison, Sharon. Je sais que ça va être douloureux pour moi, mais Vida sera bien mieux avec son père. Dès qu'elle aura récupéré, je confierai Vida à Vito. Ça va me faire trop de mal de faire ça. Mais je dois d'abord penser au bien-être de ma petite Vida. Merci à vous toutes. Je suis sûre que Vida ira mieux. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Camilla! Camilla! Vida! Nous devons sortir! Vida! Camilla! Vida! Laissez-moi partir! Vida est là! Je dois sauver ma fille! Vida! Je dois sauver ma fille! Non, laissez-moi partir! Vida! Ne pars pas! Non! Vida! Camilla, reviens! Non! Vida! Vida! Elle est partie. Vous devez vous sauver.
Tous les malades sont morts. Ah! Vida! Vida! Ah! Vida! Pardon, je n'ai pas pu te sauver, Vida. Je vous maudis. Oui, je vous maudis tous. Oui, vous tous, vous qui avez tué ma fille Vida. Un jour, je me vengerai de vous tous. Je vous promets que tôt ou tard, je vous ferai tous payer pour tout ce que vous avez fait. Je vous maudis. Je vous maudis tous. Vous verrez de vos propres yeux. Je vous montrerai le genre de monstre que vous avez condamné à l'enfer. Je me retournerai contre vous tous. Je vous promets de me venger de vous tous. Tous.